On a pris le terrain, on a joué direct, profiter de la vitesse de nos attaquants. Ça a souri. Non, c'est un très très bon résultat qui nous permet de continuer sur notre lancée un petit peu. Et on fait un très bon début de saison. Vraiment, j'aurais signé pour de tels résultats au retour des JO. Il y avait des craintes que... Ouais, la fatigue, il y a des petites blessures. Aujourd'hui, bon, il y a des filles comme Boussaglia, Wendy Renard qui sont pas là, c'est des petites blessures. Hello, une petite jeune derrière lui. Je pense que c'est l'accumulation de 3 saisons où on demande beaucoup aux filles. En plus, nous, on joue la Coupe d'Europe, on joue sur tous les tableaux et c'est très difficile à gérer. On essaye de faire tourner l'effectif. Bon, ça se passe bien pour l'instant, mais j'espère qu'on va pas le payer un peu plus tard dans la saison. Sur le plan physique? Ouais. Parce qu'on n'a pas fait de préparation, on est parti tout de suite après, 15 jours après. On était à la Tigre, on a travaillé un peu. On n'a pas fait de préparation. La saison dernière non plus, on a refait une préparation à Noël pour faire après une bonne fin de saison. On va être obligé de refaire la même chose cette année. J'espère qu'il n'y aura pas de dégâts avant cela. Est-ce que le championnat est plié là? Non, 5e journée, il reste 17 journées. Non, il y a des équipes comme Montpellier et Paris qui sont derrière. C'est vrai qu'on prend une option sur Juvisy, mais ça va vite, hein, 2 défaites et on peut relancer le championnat. C'est vrai qu'on n'a pas perdu beaucoup depuis un certain temps, hein, mais non, il faut rester vigilant, surtout être très très solide défensivement. Et ce qu'on a fait aujourd'hui est efficace, surtout sur un terrain qui est égorgé d'eau, qui n'a pas été évident, mais le début du match n'était pas rassurant parce que Juvisy a fait un bon début de match et c'est vrai qu'on les a contrés un peu sur le premier but. Ouais, la deuxième mi-temps était un peu plus meilleur de notre part, mais bon, ce matin on aurait dit 4-0 aussi, il n'y aurait plus de problème. À un moment, tu sors Louisa, c'est une option tactique? Ouais, c'est une option tactique, hein, c'est pas par rapport à la prestation de la joueuse. Ça me fait un excellent début de saison et j'étais même gêné de la sortir. Franchement, parce que bon, je pense pas qu'elle le méritait, mais après c'est une option tactique de chercher un peu plus de profondeur pour gêner Soyer. Mais comme je voulais absolument rester avec 2 attaquants, je voulais quand même garder un impact devant, c'est-à-dire Laetitia Tonazzi comme point de fixation et Lotta Schilling dans la profondeur. Je voulais pas changer. Si j'ai pris Laetitia Tonazzi, c'est un petit peu pour ça, c'est pas pour la mettre sur la touche et de jouer encore peut-être plus offensivement par moment. Mais bon, Louisa, non, c'est juste un choix tactique, quelquefois, donc c'est sûr que ça ne fait pas toujours plaisir, mais il a été payant. Bon, la prochaine fois, il sera peut-être payant, mais non. Louisa fait un très bon début de championnat, et aujourd'hui, c'était un choix, il fallait faire un choix. J'ai fait le choix de Lara Digelman. Élodie, c'était évident les conditions là, de jeu? Ça vous a vraiment gêné par moment? Ça nous a gêné, surtout moi je suis une joueuse de percussion. Le terrain n'était pas facile. Je pense qu'il n'était pas facile pour tout le monde. Maintenant, je pense qu'on a joué direct, comme Patrice il a dit, on n'a pas proposé le jeu et on a su faire l'essentiel. Alors, même question qu'à Patrice, est-ce que vous avez une telle avance aujourd'hui que le championnat est plié? Non, il n'est pas plié. 5 journées, c'est jamais comme il dit, on peut perdre 2 matchs et les équipes peuvent remonter. Donc voilà, on n'est pas à l'abri et maintenant on va continuer à travailler pour justement faire en sorte qu'on ne soit pas rejoint en haut. Mais pour avoir 2 défaites, il faut avoir des adversaires de votre niveau. Qui peut vous battre aujourd'hui? Si Juvisy n'arrive pas à vous accrocher plus que ça, qui va le faire? C'est pas mal. Paris a un potentiel intéressant. En plus, ils peuvent se renforcer à tout moment. C'est eux aujourd'hui qui ont le monopole financier, c'est qu'à le dire. On voit déjà au niveau des garçons et féminins. Pour eux, d'injecter un petit peu en football féminin, c'est la rigolade. Rien dire, mais quand on arrive à mettre certaines sommes et des fonds sur les garçons, 2-3 petits billets sur les filles, il n'y a pas de souci, ils auront une équipe performante. Après, naturellement, il faut trouver l'osmose. Il y a Montpellier aussi qui est intéressant. Bon, et Juvisy qui n'est pas encore écarté de la course, qui l'a montré aujourd'hui. Non, il manquait Julie Machard devant. Non, c'est toujours des équipes à prendre en considération. Mais non, le championnat est loin d'être plié. Vous pensez que la différence entre football professionnel et football amateur, il est là en fait, actuellement? Capacité de récupération, de travail, tout ça. Bien sûr. C'est évident. C'est évident, même si nous on a beaucoup l'international, tout ça, les temps de récupération. Déjà nous on a du mal même à récupérer par rapport à l'enchaînement des matchs depuis plusieurs années. C'est vrai, il y a une différence. C'est vrai que c'est certainement plus facile pour moi de travailler à Lyon que pour Sandrine de travailler à Julie. Parce que les moyens ne sont pas les mêmes.
Voilà, la salle de musculation, on a la récupération, il y a plein de petites choses. C'est les petits détails qui amènent forcément aux victoires après. Parce que là, il y a des filles qui sont plus prêtes et ainsi de suite. Et bon, c'est selon les moyens. C'est vrai aussi que les moyens sont vachement importants aussi. Il ne faut pas enlever cette donnée-là. Mais bon, je lui dis quand même depuis plusieurs années, tiens, la dragée haute quand même. Je lui dis bravo, même si on n'est pas toujours d'accord. Hein, mais non, un match comme aujourd'hui, vous savez, ça joue sur peu de choses. Un but, l'efficacité, plier le match. Après, c'est vrai, on a le talent de certaines joueurs. Non, moi je reste toujours persuadé que cette équipe a encore posé beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes. Mais bon, ce qui fait souvent la différence aussi, c'est la constance. C'est que bon, c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de points contre des équipes peut-être à un niveau en dessous. C'est ça qui fait la différence sur la saison. Les matchs choquent. L'année dernière, on n'a pas fait comme il y a 2 ans, on avait fait 22 victoires, on a fait quelques matchs nuls, mais on a toujours plié les matchs contre les petites équipes, on ne s'est jamais fait accrocher, on a toujours gagné de 6 ou 7 buts d'écart. Et après, il ne fallait pas perdre les matchs, et puis après, gagner les matchs au bon moment. On a su le faire l'année dernière, sur la dernière journée. Bon, parce que aussi, on avait peut-être un effectif aussi, même si on a joué la Coupe d'Europe, tout ça, mais c'est important de certains moments de la saison de pouvoir un petit peu reposer ses joueuses, ainsi de suite. C'est ça qui fait la différence, surtout quand on joue plusieurs tableaux, et je vous dis, jouer la Coupe d'Europe aussi. Vous avez parlé d'efficacité, ça fait 3 fois, ça veut dire que c'est le talent des joueuses ou c'est le travail en entraînement? On travaille beaucoup devant le but, je pense qu'on est certainement le club qui travaille le plus devant le but, parce que moi j'ai toujours fait du foot pour marquer des buts, hein, pour essayer d'être efficace. C'est vrai, il y a des gestes, il y a des répétitions, c'est comme une passe, hein, vous savez, vous êtes lancé, si vous cadrez, et vous avez une chance de marquer. Si à chaque fois vous tirez au-dessus, il y a souci. Non, c'est des choses. Bon, c'est naturellement aussi, il y a du talent, hein. C'est quand même plus facile quand il y a des joueuses de talent. Je pense qu'aussi à Juvisy, il y a des joueuses de talent aussi. Mais c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas la répétition des entraînements comme nous, mais pas la possibilité de le faire aussi, parce que nous, les filles comme Hello, tout ça, elles ne travaillent pas, elles sont consacrées qu'au football. C'est vrai qu'il faut prendre en compte cet élément-là. Il ne faut pas être plus prétentieux que d'autres, mais c'est vraiment ce qui fait la différence à mon avis aussi. Une question stupide. Oui. Vous me permettez? Allez-y. Moi, vous faites en route pour le triplé ou pas? Non, le quadruplé. Hein? Le quadruplé avec la coupe au Japon. Vous faites tous rigoler là. C'est une question stupide, je l'ai dit. Parce que l'année avant, on fait le doublé, on fait le triplé. Bon, ce serait bien, c'est vrai qu'on fait une compétition continentale, ça serait bien de faire. Mais on prend les compétitions comme elles viennent. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible en Coupe d'Europe. Ça serait super d'aller chercher le 3e Coupe d'Europe. Mais d'être 7e fois champion de France, c'est bien parce qu'on rejoindra les garçons. C'est bien, c'est une continuité. C'est une continuité, c'est très très dur à faire. Mais bon, c'est loin d'être encore le cas. La Coupe de France, si on est toujours qualifié, on essaiera de gagner le match. Hein. On va essayer de tout gagner, c'est toujours pareil. Hein. Si j'ai pas cette volonté-là, je ne peux pas la pousser à mes joueuses. Hein. On est ambitieux, et ça, c'est ce qui fait la beauté de ce sport-là, c'est de se motiver tous les week-ends. Et c'est pas toujours facile, parce que alors on nous dit à chaque fois, vous allez en mettre combien? Même les arbitres nous le disent de temps en temps, on dit, non, c'est pas grave, gueulez pas trop, vous allez en mettre 5 ou 6. Non, c'est pas ça. C'est de respecter l'adversaire, c'est de faire des bons matchs et de continuer à jouer jusqu'au bout. Et aujourd'hui, nous, on a joué jusqu'au bout, Juvisy a joué jusqu'au bout aussi, et qui aurait, à mon avis, certainement mérité de sauver l'honneur. Mais bon, après, c'est le football, c'est l'efficacité. Frustré du résultat, parce que le contenu n'est pas si mal que ça, bien au contraire. Maintenant, j'écoutais avec attention ce que disait Kessler, et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure à certains de vos collègues, il a les possibilités que nous n'avons pas. Et ça fait la différence à un certain moment, parce que moi, quand une fille a fait 7 heures de travail, je peux lui tirer dessus sur 2 ou 3 entraînements, mais sur tous les entraînements, c'est difficile. Elles reviennent, elles sont fatiguées aussi. Il faut savoir que nous on fait de la muscu, mais on fait attention. Parce qu'on ne peut pas faire de la muscu comme font Lyon, parce que c'est très, c'est très usant, ça demande beaucoup d'énergie pour la joueuse, et ça demande beaucoup de récupération, et ça les filles n'ont pas la récupération. Donc cette musculation permet physiquement de refaire les efforts.
Voilà, donc il y a plein d'explications hein, à donner à ça. La différence entre mes joueuses et les joueuses de Lyon, c'est que mes joueuses sont dans un système amateur. Ce qui fait qu'on n'a pas toutes nos chances. Voilà. Je pense que si je mettais la même équipe de Lyon avec les mêmes conditions que dans lesquelles nous sommes, ce serait certainement pas... ça serait pas aussi facile. En talent pur. Pas aussi facile, façon de parler, parce que je pense pas que ça soit aussi facile que ça. Même si elles nous ont mis 4-0, je pense que le match, dans le contenu, il y a eu des très bonnes choses. On a été... moi, je suis fière de mes joueuses parce qu'elles n'ont pas lâché du début jusqu'à la fin. Elles ont été présentes dans les duels. Je pense qu'on en a gagné plus que Lyon. Maintenant, les détails, c'est une passe mal faite qui fait que on ne peut pas aller à la finition, on ne peut pas se retrouver dans de bonnes conditions. C'est un contrôle mal fait qui fait que je ne peux plus enchaîner. C'est un tir qui n'est pas cadré, etc. etc. Si j'ai 2-3 frappes qui sont cadrées et la tête de Catala, par exemple, à la fin, qui est cadrée, même si ça revient à 4-1, c'est un but. Si j'ai 2-3 ballons qui sont bien donnés, on va se retrouver dans de bonnes situations. Un ballon qui est donné à gauche alors que la fille la demande à droite, ou mal dosé. Sur la dernière action en première mi-temps, sur le côté au Trimoro, côté gauche là, c'était à la fin, le ballon n'est pas assez ajusté, ce qui fait que Bouhaddi arrive juste avant. Si il est décalé simplement de 5 mètres, c'est Trimoro qui a le ballon, ça change tout. Ça ne veut pas dire qu'on va marquer, ça veut pas... mais on a quand même beaucoup plus de gens. Donc voilà. Mais c'est depuis 3-4 matchs justement, le dernier geste, la dernière passe. Pas forcément. Si, il y a un problème de finition, de dernière passe. Maintenant, il faut le résoudre. Mais on va le résoudre. On va le résoudre parce que j'ai des joueuses qui sont pas bêtes et qui vont pouvoir... Il faut qu'on arrive à faire travailler Janice parce que j'ai remis Gaëtan au milieu et je pense que c'est sa meilleure place de toute façon. Elle nous apporte beaucoup plus. Et faire travailler Janice avec cette volonté d'être capable de jouer dos au but, d'être remiseuse et d'être des tueuses devant le but. Même si je travaille devant le but, il me manque 2 ou 3 entraînements en plus par semaine pour travailler cet aspect offensif régulièrement parce qu'il y a d'autres choses à travailler durant les séances, quoi. Et je peux pas mettre une séance comme ça dans la semaine en plus, par exemple à 4h de l'après-midi, quand on a 10h, on en remet une à 4h parce qu'il y a des choses, il y a des manques qu'il faut qu'on retravaille. Ça, c'est pas possible. On a senti les joueuses, forte cohésion quand même en partant, elles avaient le sentiment d'avoir fait le travail en fait, tout simplement. Hein. Je sais pas, moi je vais revoir le match. De l'extérieur, hein, je veux dire. Oui, je vais revoir le match, mais elles sont déçues parce que leur travail n'a pas payé, quelque part. Mais il n'y a rien de... C'est ce que je leur dis, il y a rien de plus frustrant quand on ne joue pas et qu'on sait qu'on aurait pu faire plus. Là, oui, ce qu'elles auraient pu faire plus, c'est de marquer. Mais dans le jeu, elles étaient là, elles n'étaient pas présentes. Enfin, Lyon n'a pas dominé ce match, loin de là, quoi. Elles ont été efficaces, ça c'est sûr, mais je ne pense pas que Lyon ait dominé ce match. Enfin, moi, d'où je suis, après quand je rebords le match, peut-être je vais dire si, mais je crois pas. Et c'est pour ça que je vous dis c'est un sentiment de frustration, parce que quand à la mi-temps, je peux vous assurer qu'à la mi-temps, vous êtes arrivé dans les vestiaires, Ferrare, Soub a pris la parole et sans que je lui demande, elle l'a pris naturellement, c'est très bien. En encourageant ses camarades, ses copines à continuer, parce qu'on sentait qu'il y avait la possibilité, on les avait mis quand même quelques fois en danger, on sentait qu'il y avait possibilité de faire des choses. Bon, voilà, on n'a pas réussi, mais voilà, c'est pour ça que c'est frustrant, parce qu'on sait qu'on pouvait faire quelque chose, qu'il y avait la possibilité de... Maintenant ça reste un match, et puis on peut parler pendant 107 ans, mais là, il y a 4-0, et puis voilà. Le titre le titre, comme j'ai l'habitude de prendre les matchs les uns après les autres, le titre pour l'instant, même si l'entraîneur de Lyon dit que deux défaites arrivent vite, effectivement, pour son équipe,
ça me paraît plus difficile. Mais effectivement, on verra bien, parce que l'année dernière, on n'a pas fait un super début de championnat, mais un peu meilleur que ça. Et on avait fait on avait très bien fini, hein, puisque ça s'est joué sur le dernier match. Donc le titre, pour l'instant, on va le mettre en stand-by. Hein. On va essayer de regrignoter des places pour qu'au mois de décembre, on soit beaucoup mieux placé, puisqu'on va l'être à la fin de ce week-end, puisqu'il y a des matchs demain. L'objectif, ça va être quoi? Ça va être au moins finir deuxième? J'aimerais bien qu'on reste sur 2 années de Ligue des Champions. Je pense que c'est important d'avoir cette régularité. Ça permet aussi peut-être de mieux se structurer. Déjà que là, de toute façon, il y a un gros chantier à faire. Parce qu'on ne peut pas rester dans ces conditions-là. Je peux pas faire jouer. Vous savez, quand je vois mon équipe, je me dis, mais si elles avaient la même chance que les Lyonnaises, ça serait plus la même chanson. Plus la même chanson du tout. Voilà. Donc. Ça veut dire qu'il y a du potentiel inexploité dans oui, tes joueuses. Inexploité parce qu'on peut pas, je peux pas l'exploiter ce potentiel. Je peux pas l'exploiter parce que déjà on n'a pas les conditions pour. Moi déjà, même moi je travaille. Donc vous savez, après une journée de travail, des fois vous avez envie, des fois vous n'avez pas envie. Les filles c'est la même chose, je ne verrais pas pourquoi elles seraient différentes de moi. Donc il y a toutes ces petites choses, les unes accumulées aux autres, ça fait des grandes choses qui font que on est bloqué. Voilà. Donc il faut débloquer tout ça. Il faut absolument qu'on débloque tout ça si on veut rester au niveau. Parce que ça va être l'objectif extra-sportif de cette année. C'est un objectif, il faut le travailler. Pour moi, c'est quelque chose qu'on doit travailler sur 3 ans, quoi, qui doit être mis en place sur 2 ou 3 ans, pour à moyen terme. C'est difficile, ça fait 4 ans que j'entraîne cette équipe, ça fait 4 ans qu'on est sur le pont, qu'on est en haut, souvent en Champions League. Quand je dis en haut, c'est la première fois qu'on joue en Champions League, qu'on passait les barrages il y a 2 ans, on va jusqu'en quart de finale. Bon, au classement on était 4e, après on est revenu l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Bon, c'est dur de tirer toujours. On n'a pas l'esprit forcément toujours libéré, quoi. Toujours libéré, les filles, bon là on a joué aujourd'hui, tant mieux elles vont pouvoir récupérer, mais quand on joue le dimanche et puis qu'il faut aller travailler le lundi, puis surtout que j'ai des filles qui travaillent au lieu des emplois qui les font commencer à 7h du mat, finir à 19h, entre deux elles reviennent chez elles, c'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est toute une différence et ça use les organismes, ça use psychologiquement. Donc il faut toujours les remettre dans le bain, et je peux vous assurer qu'elles sont toujours de bonne volonté à l'entraînement, mais on ne peut pas aller au-delà de nos capacités humaines, quoi. C'est la différence entre l'amateur et puis le professionnel, hein, pour moi. Et les autres équipes sont dans le même cas, sauf Lyon, sauf Montpellier, Paris. Et puis Paris. Les qualités de Lyon, moi j'ai trouvé qu'ils étaient très forts devant quand même, avec une grosse... Oui, de toute façon on ne marque pas 4 buts comme ça, sans forcément faire vraiment le jeu. Le peu d'occasions qu'elles ont, là, elles n'ont pas une dizaine d'occasions, une quinzaine d'occasions. Elles ont vraiment 4-5 occasions franches. Elles n'en marquent que 4 sur ces 5 occasions. Donc effectivement, elles ont un gros potentiel offensif. Voilà, ça fait la différence. Voilà, moi, si vous me donnez l'argent et puis vous me laissez choisir quelque chose, je pense que je pourrais aussi avoir un potentiel. Je pourrais aller chercher peut-être des étrangères ou garder peut-être certaines françaises. C'est clair.